Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale, hein, comme vous pouvez le voir, hein, finalement j'ai un rouleau de pâtisserie, des œufs, un saladier qui est cassé. Oh non! Aujourd'hui on va cuisiner des petits biscuits de Noël. L'année dernière j'en ai fait, c'était une catastrophe. J'avais acheté des moules mais c'était dégueu, genre c'était beaucoup trop sucré, c'était... Du coup cette année j'ai décidé de retenter l'expérience et faire des petits biscuits de Noël, des petits sablés de Noël. Et cette année donc je me suis dit que j'allais faire vraiment en mode traditionnel, pas dans des petits moules déjà tout prêts. Non, vraiment avec les emporte-pièces qu'on connaît, le bon vieux rouleau à pâtisserie qui m'a été prêté par ma mère avec cette chose, cette espèce de set de table géant. À l'occasion j'ai aussi acheté des trucs pour décorer, alors ça va être une catastrophe cette histoire. Je me suis jamais servi de ces choses. Je sais même pas si c'est ce qu'il faut acheter pour décorer des biscuits. Ça va être du freestyle. Je m'excuse pour ma coupe de cheveux, je me suis mis en mode cuisine. Les cheveux un peu près propres, un peu près gras, on sait pas trop, c'est en phase de transition. J'ai des manches qui vont me faire bien suer pendant tout mon petit tuto finalement. Bref, donc je vais prendre ma petite recette trouvée sur Marmiton qu'on aime, qu'on adore. Oh, ils sont trop mignons eux. Ouais, putain, il y a des gens, ils sont chauds. Hein. Ah, biscuits de Noël fourrés au Nutella, tu connais, ça c'est les vrais. J'ai trop hâte de faire le petit flocon de neige et le petit bonhomme en pain d'épices, trop mignon. Là ils se sont saucés hein, pour l'illustration du dos. Clairement je ne ferai pas ça. Je vais mettre déjà 20 minutes à choisir ma recette. Vous savez à quelle heure je filme cette vidéo? Il est 23h40 en bamba. Mélangez dans une grande jatte la farine, la levure, le sucre. Il faut 250 g de farine. J'ai un espèce de verre gradué comme ça qui est complètement effacé, donc c'est un peu problématique, mais 250 c'est là. Je vais pas en avoir assez les gars, si. J'en ai tout juste assez, est-ce que vous le croyez? Donc la farine. Je vais aller chercher notre cher sucre et notre chère levure. Alors, la levure c'est combien? Bon, une cuillère à café. Je vais en faire quoi de ce qui reste après moi? Comment on sait combien c'est une cuillère à café? J'aurais peut-être dû prendre une cuillère à café pour savoir. Bon, je pense que ça c'est bien. Dans la recette il dit 125 g de sucre, je vais en mettre 100 g. Parce qu'à chaque fois c'est trop sucré. Alors attendez, parce que là c'est effacé, donc 300, 200. C'est déjà énorme 100. Ça c'est 100 g de sucre, vous vous rendez compte ou pas? Mais c'est une quantité astronomique de sucre en fait, c'est du sucre, il n'y a que ça, genre 100 g de beurre ramolli. Donc moi le beurre ramolli, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc je vais le foutre au micro-ondes. Genre c'est tout ça là. Pareil mais c'est énorme, je suis désolée je vais en mettre moins. Putain mais il est déjà mou mon beurre. J'arrive pas. C'est un carnage. Ah! Mon beurre. Aïe, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Ajoutez le beurre et les œufs. Donc moi je vais mettre que ça comme beurre, mais franchement ça suffit. Oh, mais moi ça me choque toute cette matière grasse. Les œufs, il en faut combien? 1. Est-ce que là ça va être mon jour de chance? Non. Ah! Et voilà, j'ai fait tomber un truc dedans. C'est trop chiant quand il est dans la bave de l'œuf. Ah, j'ai réussi à l'enlever les gars. D'abord avec une fourchette puis avec les mains. Moi ce sera pas avec une fourchette, ce sera avec un couteau. Parce que j'ai la flemme d'aller chercher une fourchette. C'est dur. J'en peux déjà plus. Eh mais ça se trouve en fait il fallait que je mette d'autres beurre. Parce que vu que j'ai pas du tout mis assez de beurre par rapport à la recette, et ben ça va jamais faire une pâte. Donc là j'ai remis du beurre. Et allez c'est parti, on y va, on met les mains, on réfléchit pas. Ah, moi je trouve que la pâte elle est bien mieux là comme ça. Elle est au toucher, c'est... on le sent quoi. J'adore, ça colle. On va
va pouvoir étaler la pâte au rouleau, mon moment préféré je pense. Et découper les formes avec les petits emporte-pièces que je n'ai pas lavé. Est-ce grave? Je ne pense pas, je ne sais pas. On s'en fout. C'est parti les amis, faisons ça bien. Oh non, c'est bloqué. Je vais galérer, je le sens, je vais faire des conneries. Ça marche. J'adore. Faut les faire comment? Très fin, moyen fin. Il est trop nul le rouleau de ma mère. Pourquoi il se dévisse comme ça? Resserre-toi. Alors ça c'est vraiment une partie très fun. Oh, mais ça marche pas. En fait je crois que j'ai mis trop de beurre. En fait c'est plus drôle. Oh, c'est même trop chiant. Moi je veux des biscuits fins, le truc qui se mange sans fin. Toi aussi t'as la ref. Allez c'est parti, je vais faire un petit bonhomme de neige. Toc. C'est hyper marrant. Et après on fait comment? Pour l'enlever. Là je suis en train de le déformer. Bon je le refais. Ça se trouve faut que ce soit plus épais, mais si c'est plus épais je vais pas pouvoir faire mes 9 gâteaux moi. Vous savez quoi, je vais tous les foutre et puis on verra après hein. C'est impossible les gars, ça s'effrite. Comment on fait? Bon je crois que je vais devoir encore une fois tout recommencer. Non mais SVP. Je vais aller voir des astuces sur internet, ça doit bien exister. Je pense pas être la seule galérienne. Ouais, j'ai qu'à le déplacer comme ça et le faire tomber dans ma main. J'ai mon petit flocon. Ouh, c'est incroyable ce qui se passe. J'y arrive. Le petit renne. Allez, viens par là. Oh, trop chou. Moi, je sais que ma maman, elle met un peu de farine avant d'étaler ses pâtes et tout. Et peut-être que j'aurais dû le faire comme ça, peut-être ça aurait moins collé. Bon alors les amis, j'ai terminé de faire tous les petits biscuits. Donc là il y a déjà une tournée qui est en train de cuire et après il me restera encore tout ça à mettre. Le problème c'est que je viens d'aller voir dans mon four. J'ai blindé ma plaque de cuisson là. Genre il y avait à peine un petit espace entre chaque biscuit. Je pensais que c'était ok. Et en fait là je suis allée voir et ils ont tous grossi et ils se collent tous entre eux. Donc en fait c'est ignoble. Du coup pendant qu'ils sont en train de cuire doucement, je vais les agrémenter, ceux-là, de petites amandes et de petites pépites de chocolat. Je sais pas trop comment on fait ça. Je pense qu'en fait je vais essayer de planter les petites amandes. On va faire une petite étoile. Ah c'est trop marrant, ça j'adore. Les pépites de chocolat c'est plus simple à mettre que les petites amandes. Faut pas que j'oublie d'aller surveiller la cuisson de mes biscuits parce qu'il manquerait plus qu'ils soient cramés. Alors autant vous dire que j'arrivais à temps pour mes biscuits mais ils ressemblent à rien, ça fait trop de la peine. Il est quelle heure les gars? Il est 1h du matin. Je suis carrément folle. Je suis en train de faire de la pâtisserie à 1h du matin. Donc hop, je vous montre la première tournée de biscuits. Donc voilà, ça c'est censé être un renne. La cloche s'est cassée. Bon, les flocons de neige ça peut aller, même si on dirait plus des fleurs qu'autre chose. Mes petits colorants, j'ai jamais utilisé ce genre de produit. Oh, mais pourquoi c'est transparent? Bref, je vais faire un peu comme il y a sur le modèle. Donc à commencer par des petits yeux. Moi je comprends pas parce que c'est transparent. C'est noir. Puis le truc est moitié vide, hein. J'ai payé ça 5 balles, la marque Vainé là. Moi je fais mes petits mélanges parce que les couleurs elles sont bien trop foncées sinon. Sauf que le problème que j'ai c'est que j'ai plus de blanc. Vraiment pour le moment ils sont trop moches. Ce que je vais faire les gars c'est que je vais terminer de les colorer. Enfin, comme je peux. Et puis je vous montrerai le résultat final de tous mes biscuits. Genre là il n'y a rien qui va, ça se trouve mes gâteaux ils vont être dégueulasses en plus du reste. Je vais quand même goûter mes biscuits parce que lui il est trop moche. C'est normal que ce soit extrêmement croustillant. Genre au point de presque te péter une dent. Mais en vrai de vrai ils sont excellents. Les gars il est 1h30 du matin, 1h40. Moi je bouffe hein. Moi j'ai faim hein. Ça fait 2 heures que je suis sur ces gâteaux, j'y arrive pas, ça me saoule. Bon les amis, il est 2h20 du matin. J'ai fini tous mes biscuits de Noël.
Alléluia. Ils sont excellents, mais ils sont quand même bien sucrés. Donc ça donne soif. Du coup, un bon coca avec encore plus de sucre. On est bon. Alors du coup, il y a ceux aux amandes et aux pépites de chocolat comme ça, qui sont plutôt jolis, ça va. Le petit cerf ici est trop chou, il est tout fin. Bah ceux-là, c'est relativement des simples. Comme ça, bah, il y a toujours des gens qui n'aiment pas trop les petits trucs chelous. Là, nous avons deux petits sablés légèrement cramés. Ainsi, et voilà, je fais des bêtises. Franchement, je pense qu'il faut que j'aille me coucher les gars, parce que c'est pas possible. Ici, bah, c'est un peu les ratés. Voilà. Il y a des cramés et des personnages qui ressemblent à rien. Ou d'ailleurs, regardez, c'est quand même génial, quand tu les secoues, t'as toutes les amandes qui tombent parce que je les ai juste posées sur les gâteaux avant de les mettre au four. Et dans cette petite boîte, nous avons bah, ceux que j'ai colorés. Bon, c'est un peu laid, hein. J'avoue, c'est carrément laid même. Par exemple, sur l'étoile là, vu que je les avais plantées dans le biscuit, elles tiennent parfaitement. Donc je pense que eux, je vais les garder pour moi. Je vais les laisser cette nuit comme ça, voilà, sur ma table. Et demain matin, je les mettrai tous dans ma petite boîte de Noël qui est trop choupi. Regardez ça, c'est une boîte de Noël avec des petits cerfs. On adore. Je pense que je vais garder aussi lui, il fait partie des ratés, et celui-ci aussi, parce qu'ils sont cramés. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait rire, vous aura donné envie quand même de faire des petits biscuits de Noël, parce que je trouve ça quand même super sympa à faire. Après c'est mieux de les faire à plusieurs pour rigoler, parce que moi j'avoue que là j'ai passé littéralement 3 heures à faire mes gâteaux, donc j'en ai un petit peu marre, je suis seule. J'en ai perdu même une chaussette pendant ces 3 heures, voilà, j'ai plus qu'une chaussette au pied. Je trouve ça hyper cocooning, genre avec un petit thé, un petit chocolat chaud et pendant des jeux de société en famille, c'est le genre de petit biscuit qui passe bien pour le goûter et tout. Moi je kiffe. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura malgré tout plu, un minimum. Pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait les amis, ça me ferait très plaisir, hein, voilà, hein, c'est la charité, c'est Noël, c'est le partage, c'est la gentillesse. Merci. Mon dieu. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très joyeux Noël. Bye.